Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun. Nous démarrons le périple de ce lundi matin avec Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics qui parle d'infrastructures portuaires et titre Kribi Force 2. D'après le commentaire que fait pour nous le quotidien ce matin, un nouveau quai de 715 mètres linéaires, une capacité annuelle de 1,3 million de conteneurs contre 300 000 pour le premier quai, la possibilité d'accueillir les plus gros porteurs du monde. Voilà quelques points forts de l'extension du port inauguré par le ministre des Travaux publics. C'était vendredi dernier. Et l'information complète ce matin était retrouvée à la page 13. Nous avons d'ailleurs le tri-hebdomadaire Le Soir qui en parle également lorsqu'il titre « Lancement officiel de l'exploitation de la phase 2 consacrée au terminal à conteneurs du port en eau profonde de Kribi, une vision présidentielle concrétisée ». Nous parlons cette fois-ci avec le quotidien bleu d'Aman Mana le jour d'une réalisation. Il s'agit d'un centre d'emplissage de gaz pour alimenter la ville de Bamenda. La nouvelle infrastructure inaugurée le 9 mai 2025 va générer de l'énergie à un coût abordable et créer 1000 emplois directs tels que nous le renseigne ce matin à sa page 6, le quotidien bleu. Avec mutation, on parle également de ce gaz domestique et c'est Bamenda qui carbure. Le ministre de l'eau et de l'énergie au nom du premier ministre a donc inauguré vendredi le centre de stockage et d'emplissage du chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Cette usine va prémunir la population des pénuries et créer environ 1000 emplois directs et indirects. Le DG de la CSPH élevé au rang d'officier national de la valeur. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez ce matin en parcourant les colonnes du quotidien Mutation. Nous avons également le quotidien Econews ce matin qui revient avec le centre emplisseur de gaz domestique à Bamenda. C'est l'infrastructure qui veut réchauffer la paix et l'économie qui est à retrouver aux pages 6 et 7. Ce matin, le journal Repère parle de la relance de l'économie, retrouvant les assurances du FMI au Cameroun. Une mission conduite par Semi Sankak a eu la semaine dernière des discussions fructueuses avec les autorités camerounaises au rang desquelles le ministre des Finances Louis-Paul Motazé et son collègue en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Alamine Ousmane May, pour parler donc portant principalement sur la mise en œuvre des réformes économiques. Ces rounds constitue la dernière phase du programme qui a permis au Cameroun de bénéficier à date d'une enveloppe de 500 milliards de francs CFA de l'institution de Bretton Woods. On va parler également du FMI ce matin avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC. Ça, c'est le journal L'économie qui s'intéresse cette fois-ci aux avoirs en déshérence. C'est donc le FMI qui s'en mêle. Le Fonds monétaire international a suggéré à la Commission bancaire de l'Afrique centrale de fournir au ministère des Finances et à la SEDEC les informations sur le solde total des comptes classés comme dormants. C'est à retrouver ce matin à la page 3. À la grande une de Le Popoli Creator Salle ce matin, à Limbé, il tue son patron, l'enterre et emporte sa voiture. En savoir davantage, c'est parcourir les colonnes du journal. L'hebdomadaire sans détour, s'agissant de régime préférentiel en zone CEMAC, nous présente 7 nouvelles entreprises camerounaises agréées. Elles ont reçu leur agrément le 8 mai dernier au cours d'une cérémonie dédiée organisée à Yaoundé et présidée par le ministre du Commerce Luc Magloire Baga à Tangana. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien Vert Émergence qui s'intéresse à l'opération 100 000 jeunes. Ce qui s'est passé à Marois est à retrouver ce matin à la page 5 du journal. En petite une, Cameroun, Union européenne, les noces d'or d'un partenariat aux multiples visages. Aéroport de Garoua, les travaux de réparation de la piste d'atterrissage amorcée et puis économie en développement, le capitalisme devant la barre. C'est à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. Nous poursuivons ce matin avec le Zénith qui s'intéresse à la lutte contre l'insécurité dans l'arrondissement de Yaoundé 4 et c'est la police qui neutralise le tueur de veuve de Mimboman ce matin. La revue du Patriote Hebdo, s'agissant également d'insécurité dans les grandes villes, nous fait savoir que les officiers de police judiciaire accusent les magistrats. Pendant que les premiers s'échinent à longueur de journée à traquer les malfrats, les seconds s'arrangent tout simplement à les élargir sans autre forme de procès sur fond de corruption et de trafic d'influence aux grandes dames des populations qui ne savent plus à quel sang se vouer.
Dans les colonnes de Quotidien Info Plus Santé, on parle de Covid-19 et surtout de comment l'Afrique a évité l'hécatombe. C'est à retrouver ce matin à la page 7. Le quotidien d'information générale et d'enquête, Le Témoin, revient sur les 100 000 jeunes derrière Paul Biya dans la partie septentrionale du Cameroun. C'est une illusion montée de toutes pièces d'après le journal. Dans une tentative désespérée de gagner les faveurs du sommet de l'État, certaines élites locales du Mayo Tsanaga ont organisé donc une prétendue mobilisation massive de la jeunesse en faveur du président national du RDPC. Derrière les chiffres gonflés et les slogans creux se cache une stratégie politicienne basée sur la manipulation, loin des réalités du terrain. C'est à retrouver ce matin à la page 6. Le Messager, un kiosque ce matin, parle du Cameroun et de l'après Biya. Les dérives de Bourgi sont à retrouver à la page 3. Les prédictions de l'avocat franco-libanais qui promet une fin de règne dans le chaos provoquent dans les milieux politiques camerounais des vives réactions. Afrique Environnement, également un kiosque ce matin, parle du Logon et Chari. De ce côté-là, c'est 7 hectares de forêt qui ont été perdus en 20 ans. Avec Quotidien ce matin, l'hebdomadaire d'information économique et financière, on parle de stratégie. Retrouvons comment BGF IBAN prépare l'après Henri-Claude Ohima ce matin. C'est d'ailleurs l'information qui fait la grande une pour conjoncture économique. C'est le port autonome de Kribi qui intéresse également. Ce port-là est présenté ce matin comme un hub logistique régional de premier plan. Prise d'otage, c'est à retrouver ce matin à la grande une du quotidien d'information du Nord Cameroun. C'est l'œil du Sahel de Guy Gaitama qui nous indique que la somme demandée pour libérer le curé de Madingring s'élève à 25 millions de francs CFA. Avec le quotidien L'Info à chaud ce matin, malgré les tentatives de l'autorité administrative d'empêcher la tenue de la cérémonie au siège du parti à Bafoussam, le MRC a désormais les élus permettant de légitimer la candidature de Kamto. C'est à retrouver ce matin à la page 3. En haut de une ce matin, le journal parle de corruption des mineurs à Marois pour participer à la marche des 100 000 jeunes unis derrière Paul Biya en 2025. Le RDPC accusé de détournement de mineurs ce matin à la page 11 du journal. Parlons d'économie également ce matin avec le premier news magazine camerounais Défi actuel. Finances publiques à retrouver à la grande une. Contenue à 44,7% du PIB, la dette publique reste soutenable tel que nous le renseigne le journal. Évaluée à 14 442 milliards de francs CFA au 31 mars 2025, cette dette totale estimée à 44,7% du PIB reste largement en deçà du seuil d'inquiétude de 70% du PIB fixé par les institutions financières internationales. Continuons en santé avec le quotidien Éco-Santé qui parle de l'offre de soins de santé. C'est une vague d'humanité et de santé pour tous dans la région du Nord à retrouver. Fumée de cigarettes, c'est présenté ce matin comme un cocktail mortel de 4000 substances chimiques. Et puis cancer du col utérin, des chiffres alarmants chez les femmes de 15 à 49 ans sont à retrouver. Le tri-hebdomadaire La Météo pour sa part revient sur le centre amplisseur de gaz de Bamenda. C'est Paul Biya qui consolide donc la paix et le développement au nord-ouest. Nous continuons avec le journal Éco Matin, le journal de l'économie et des finances qui s'intéresse à la CEMAC. La BEAC distribue 100 milliards de francs CFA de dividendes aux États. C'est l'information qui fait la grande une avec les détails à retrouver à la page 4. Guinée équatoriale également à retrouver ce matin. Malabo confirme des discussions avec Washington pour accueillir des migrants expulsés. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, bien évidemment, vous les aurez ce matin en parcourant les colonnes de Éco Matin. Et nous allons terminer le périple de ce matin avec le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes qui parle également de la présidentielle de 2025. Nous sommes déjà à 450 000 jeunes mobilisés. La plateforme des jeunes de l'extrême nord pour l'émergence a rédigé donc une motion de soutien et de déférence en faveur de la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le document signé par 450 000 jeunes selon les organisateurs a été rendu public samedi dernier à Marois par le coordonnateur de l'initiative Mohamedou Atikou Kalda lors d'une mobilisation populaire. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse ce matin. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres et surtout bon début de semaine à tous.